Salut l'équipe, aujourd'hui je vais vous parler des 8 étapes à suivre pour gagner un maximum de temps dans tous vos montages. Car monter une vidéo, c'est pas juste filmer, envoyer dans le logiciel, cutter, mettre un son et balancer. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et si on n'a pas une bonne organisation, ça nous fait perdre beaucoup trop de temps. Car quand on est vidéaste, monteur vidéo ou même créateur de contenu, notre but c'est de gagner du temps un maximum sur tout ce qui est montage et tournage. Et pour ça, comme je vous l'ai dit, c'est l'organisation. Mais avant ça, je m'appelle Nico, j'ai 29 ans et je suis vidéaste professionnel. Et aujourd'hui, je monte pour des créateurs de contenu et influenceurs. Je travaille aussi pour des marques, pour des événements et je fais aussi des courts-métrages. Et tout ça grâce à mon travail, ma détermination, ma passion, ma structure et surtout grâce aux 8 étapes que je vais vous donner tout de suite pour avoir une organisation optimisée et gagner un maximum de temps dans mes montages. C'est parti. Étape 1, trouver des idées. Pour trouver des idées, c'est simple. Prenez les 5 plus gros comptes de votre niche. Prenez les 5 vidéos dans leur compte qui ont fait le plus de vues, au-delà de 50 000 vues à peu près. Ça va vous donner des idées et vous pouvez vous en inspirer. Étape 2, écrivez vos scripts et préparez les vidéos. Si vous voulez gagner du temps au moment du tournage, il faut un storyboard, un script et tout préparer en avance. Ça va vous permettre de gagner un maximum de temps lors du tournage. Étape 3, pareil, pour gagner du temps, organisez vos rushs. Ce que je fais personnellement, c'est que je fais des dossiers et des sous-dossiers. Par exemple, j'ai tourné une campagne publicitaire pour Jimse, j'avais plus de 200 rushs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout organisé dans un dossier et dans ce dossier-là, j'ai fait des sous-dossiers. Par exemple, on avait filmé une partie chez lui, une partie à la salle, une partie dehors. J'ai fait un sous-dossier intérieur, un autre à la salle et un autre en extérieur. Ça m'a permis d'avoir une meilleure organisation et de pas chercher mes rushs pendant 1 heure lors du montage. Étape 4, le son. Avant de commencer votre montage, faites une présélection de 5 à 10 sons qui correspond à l'ambiance que vous voulez donner à la vidéo. Une fois que vous avez fait votre présélection, penchez-vous dessus, sélectionnez-en un ou deux et gardez-le pour faire votre montage. Étape 5, les pré-rushs. Ne prenez pas tous vos rushs et les mettez pas directement sur la timeline. Vous allez galérer à tout recuter, tout choisir. Vous allez perdre trop de temps. Ce que je vous conseille, une fois que vous avez importé toutes vos vidéos sur votre logiciel, avant de les glisser sur la timeline, sélectionnez d'abord les séquences qui vous intéressent sur chaque rush. Ensuite, mettez-les sur la timeline et là, vous pouvez cutter, affiner. Et du coup, étape 6, le cut. Affinez avec le cut. Rendez votre vidéo beaucoup plus dynamique. Gérez les transitions. C'est hyper important. Sur les réseaux sociaux, à part sur YouTube, il ne faut pas que vos plans dépassent 2 à 3 secondes. C'est beaucoup trop long. Il faut que ce soit assez dynamique. Et grâce au cut, faites en sorte que les images soient en rythme avec le son. C'est hyper important que vos images soient calées par rapport à votre son. Ne mettez pas des images au hasard ou votre son au hasard. Il faut que les images suivent le rythme. Étape 7, les effets. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez commencer aux effets. Effets visuels, transitions, etc. Et ensuite, vous finissez par les effets sonores. Que ce soit pour les transitions, des ambiances. Et pour finir, l'étape 8, la colorimétrie. Gérer les couleurs, la luminosité, les contrastes, les lumières, l'intensité des couleurs. Tout ça, c'est hyper important. Ça va donner une ambiance globale à votre vidéo et créer de la profondeur à votre image. Mettez en avant chaque plan que vous avez tourné. L'étalonnage, il est indispensable, même s'il est fait légèrement. Voilà l'équipe, je vous ai donné mes 8 étapes pour avoir une meilleure organisation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à gagner du temps dans vos montages. C'était Nico et je vous souhaite une bonne soirée l'équipe. Ciao.